Bonjour et bienvenue à tous. Le colonel Mamadi Doumbouya se fait croire aux Guinéens qu'il était le Messie, le Sauveur. Ami, Mamadi Doumbouya faisait croire aux Guinéens que lui, il est le Messie, le Sauveur. Et écoutons sa vidéo d'abord avant. Il y a une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Voilà. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique. Parce que nous avons mis la politique en devant. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le tir et le fer. Vous avez écouté et nous allons encore rejouer. Nous avons engagé une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique. Parce que nous avons mis la politique en devant. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le tir et le fer. Bon, la famille, nous, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. Ce n'est pas nous qui avons mis ça dans la bouche du putschiste. Dès le début de prise de pouvoir par cet auto. Combien de jeunes de l'Axe? Oui, lorsque je disais aux gens ici, ne vous fiez pas à ce semblant au cimetière de Bambeto avec les larmes de crocodile, comme s'il avait de la sympathie pour ces jeunes. Vous avez vu lors des manifestations, c'est le bandit putschiste qui dit aucun Guinéen ne doit mourir pour la politique. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Que le Guinéen ne ment pas, le dit et le fait. Ce que tu dis, le Guinéen, mais lui n'est pas Guinéen. Lui, c'est un légionnaire. Lui, Mamadi, il a déjà changé. C'est un missionnaire et non un Guinéen. Parce que lui-même, il dit, le Guinéen, quand il dit, il le fait. Et lui, depuis le 5 septembre, qu'est-ce qu'il a dit et il a réalisé? Donc, ce gendarme vient d'être libéré. Ce gendarme, parce que c'est des gens de Bala Samoura, on vous avait dit. Il faut réprimer, c'est ça le but. Les manifestations pour que les bandits se maintiennent au pouvoir. Mais Wallah, justice sera faite demain. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, les archives sont là. Et demain, justice sera faite. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Tout ce que vous allez faire, ça va vous rattraper demain. Monsieur le gendarme, vous les policiers, vous les gendarmes qu'on envoie, d'abord, vous aviez ça sur votre conscience. Monsieur, vous avez ça sur votre conscience. Vous savez pourquoi vous êtes gendarme? Vous savez pourquoi vous êtes gendarme? Les manifestants sortent et vous partez les tuer. Non, on a qualifié le régime du président Alpha Condé de tout. Et en principe, c'était ces mêmes personnes-là qui étaient chargées de la sécurité, à la défense, les mêmes personnes. Idi Amin, Bala Samoura, les Amara, voici des conseillers. Ceux qui ont trompé le président Alpha Condé. Hier, simple réclamation. Crise de carburant, comme ça s'est fait partout. Il y a des manifestations pour mettre la pression sur l'État. Il y a encore eu des morts. Un jeune a été encore tué. Le CNR pense
que c'est avec la force qu'ils pourront calmer les Guinéens. Mais je vous dis, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est que vous n'allez pas diriger le peuple de Guinée, vous allez diriger les cimetières. Nous n'allons pas accepter que vous venez marcher sur nos dignités. Non, ça ne marchera pas. Ça, on vous le dit. Hein? Ça, on vous le dit. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Monsieur, sachez que vous allez encore comparaître devant la justice. Les archives sont là. Les vidéos sont là. Vous pensez que ça va rester éternel? Ce n'est pas les Marcel et le président Moussa Dadis devant la barre aujourd'hui. Vous pensez que Bala Samoura pourra vous protéger? Même Bala Samoura va passer devant la justice. Ils vont tous passer. Ils vont tous passer devant la justice guinéenne. Ne pensez pas que non, leur pouvoir là, c'est éternel. Rien n'est éternel, sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, continuez. Continuez à exécuter les ordres de Bala Samoura et de Doumbouya. Vous allez voir le résultat demain. Ils ne viendront pas vous défendre. Ils diront qu'ils ne vous ont pas autorisé. C'est vous qui êtes venus parler de justice ici. Diaboliser le régime du président Alpha Condé. Faire croire aux Guinéens, vous étiez des sauveurs. Mais les Guinéens ont compris tout simplement que vous êtes des gros bandits. Des simples bandits. Mettez le cœur, partagez. Ils pensent qu'ils pourront nous empêcher de parler. Taguez-moi Amara et Tidjo. Vous qui encouragez Doumbouya, surtout Amara Kamara, l'orgueilleux. Aujourd'hui, tu es en train de construire partout à Conakry. Mais mon frère, sache que demain tu vas répondre. C'est vous qui avez dit ici, non? Luceni, paix à son âme, est mort pour une histoire de 20 millions. Malgré qu'il était ministre, il est mort pour une histoire. Toi, Amara, tu n'arrives même pas aux chevilles de Luceni, paix à son âme. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train d'humilier les personnalités. L'arrestation de M. Oye Guilavogui, l'arrestation des Dadis aujourd'hui, les maîtres, parce que autant de Dadis, vous avez été arrêtés pour l'histoire de drogue, Amara. Mais qu'à fois il y en a. Payez encore. Vous avez vu? Quand vous aviez payé à l'époque mon colocateur, vous avez gagné quoi dedans? La mission c'était quoi? C'était de vous remonter les informations. Qui informe Damaro? Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous êtes sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala, aucun être humain ne peut vous détruire. Vous avez fait tout ça. Essayez de calomnier Damaro. Non, Damaro, il est ici. Nanana, il n'a pas de maison. Vous avez fait tout ça. Ça change quoi? Les Guinéens qui voient Damaro aux États-Unis, ils savent qui est Damaro. Ce que Damaro porte, dans quoi Damaro roule, le boulot que Damaro fait. Je vous ai dit que c'est ton propre parent. Un inconnu ne peut pas. Vous avez envoyé des gens ici aux États-Unis, non? Combien de personnes vous avez envoyé dans le but de détruire Damaro et Benito? C'est quelqu'un qui te connaît. Celui qui était avec moi, c'est lui. Parce que lui, c'est un feignant. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Vous avez payé son billet, l'envoyé, tout planifié. Vous avez fait tout ça. Est-ce que la crédibilité de Damaro, vous avez pu faire descendre ça? L'influence de Damaro, est-ce que vous avez pu anéantir cela? Non. Donc c'est pour vous dire, vous allez beau faire contre moi, vous ne pourrez pas. Moi, je ne donne pas 5 francs à aucun Guinéen. Je ne suis pas ministre. Mais ce que nous disons, les Guinéens écoutent, ils analysent et ils voient le résultat. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. Payez encore. Payez. Donc, j'ai dit aux bonnes personnes, si des gens doivent calomnier Damaro,
Ils ne sont pas beaux que Damaro. Ils ne sont pas mieux que Damaro. Damaro a les papiers aux États-Unis. Damaro est venu légalement aux États-Unis. Damaro sait faire la différence entre A et I, entre A et 1. Damaro sait lire et écrire. Donc, quand vous voyez ces gens-là, ces ignorants-là, parler de Damaro, laissez-les dans leur connerie. Est-ce que moi, j'ai besoin de répondre à des petites personnes? Non. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Damaro vous montre tout ce qu'il fait ici, sur les réseaux sociaux. Ou bon, est-ce que moi, j'ai besoin de me justifier devant quelqu'un ici? Si ton ennemi n'a trouvé que l'argument pour dire, pour te salir, mais moi, je suis devant vous matin, midi, soir. Donc, j'ai dit aux bonnes personnes, d'abord, je ne les écoute pas. Je ne les réponds pas. Mais vous, les bonnes personnes, vous qui aimez Damaro, quand vous voyez des choses inutiles, ce n'est même plus la peine de m'en parler. Je vous ai dit ça. Voilà. Attendez, le maudit là. Mariam, ne réponds pas à ce maudit de soirée là. Ne les répondez pas. C'est eux qui viennent dans le live ici. Donc, Amara Kamara, sache que tes maisons au Canada, toute ta famille est là-bas. C'est vous qui allez perdre. La Guinée va rester. Amara Kamara. Ta maison que tu as achetée à Bessia à 2 millions de dollars et casser la maison là parce que nous avons mis ça sur les réseaux sociaux. Amara, vous allez être les gros perdants. Vous avez tué Jerry Aibrola. Et c'est ce que je vous dis souvent. Surtout à mes parents là, et Konyanké. Je vous ai dit, pardonnez, ne me mêlez pas aux histoires des fainéants. Ceux qui viennent dire pour des vauriens comme les Amara. Est-ce qu'Amara avait le niveau de Luceni? Est-ce qu'il a l'armée guinéenne aujourd'hui? Vous allez prendre des milliers de soldats guinéens. Amara n'arrive même pas. N'eût été son père, qui était le chef d'état-major de feu général Lansana Conté. Mais ce vaurien pouvait dépasser qui dans l'armée? Il a quelle expérience? Quand des ignorants, moi, viennent me parler de ce vaurien qui est en train de voler aujourd'hui au sud de tous les Guinéens. Parce que moi, j'en veux à ces gens-là. Moi, je suis un fervent croyant. Et je sais que le jour de la résurrection, la première question à poser, l'argent que vous avez eu, comment vous l'avez obtenu et comment vous l'avez dépensé? Je suis un fervent croyant. Donc ce n'est pas ces bambins-là, ces vauriens de Amara que moi j'ai le temps de répondre. Ils ont choisi ce bas monde. C'est pourquoi ils sont en train d'encourager les dérives de Doumbouya pour dire de se maintenir. Mais Wallah, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là seront dégagés. Kun fayakun. Je vous ai dit. Oube près la kisi batraya kamfola ko konya kali amarai. Ne que to sonne drogue frère la soutenir là. Si nous devons partir sur cette logique, en Guinée, comment on appelait nos parents konyanké, libériens, unimo, tout. Ka konya kauko, ka honor kaounye, kaouke mobaye. Lui le vaurien de Amara, qui l'a fait? C'est le président Alpha Condé. Qui l'a nommé directeur de l'école militaire? Cet orgueilleux, cet ingrat de Amara, c'est le président Alpha Condé. Nous, on n'a pas besoin de les répondre. C'est-à-dire, ne collaborez pas avec les ingrats. Quelqu'un te fait du bien, même si c'est une fois dans la vie, il ne faut jamais rentrer en conflit avec la personne. Évite la personne. Mais ces ingrats, ils ont été mis en prison ici. Au temps des Dadis, celui qui a lavé l'honneur de ces malhonnêtes de Amara, c'est encore le président Alpha Condé, le nommé directeur de l'école militaire. À son âge, nommé Doumbouya, commandant des forces spéciales. Bala Samoura, Idi Amin, directeur de cabinet au ministère de la Défense. Et quand je vois ces vauriens venir s'asseoir, vous allez parler de moi, Damaro. Netaou Djabilao.
Nous, on reste droit dans nos bottes. Pas de recul. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas nous intimider. Vous avez tout fait. Jamabe bola beitaleko. Ni danga denguka wuriku ukitisila kokakumanuma. Batara mo kunda suyamunu koson. Amra mo kunda suyamunu koson. Aujourd'hui, le gars, il a levé l'argent pour acheter une maison au Canada. Envoyer toute sa famille. Et lorsqu'il était le directeur, il a pu faire ces actes-là. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'influencer sur le pouvoir. Voler. Ils sont en train de voler. Et que ces vauriens comme ça vont venir s'asseoir que vous allez parler de moi. Moi, je suis là. Damaro, jamais sur les réseaux sociaux, je n'ai demandé de cotisation à qui que ce soit. Quand vous regardez mes images d'hier et aujourd'hui, Damaro, si il ne prend pas du poids, en tout cas, il ne régresse pas, quoi. Tidjo, moi, je ne t'avais pas dans mon programme. Mais je vais bien te dépiécer. J'ai même les images de chez toi. Hein. Tous les véhicules d'Atakou, j'ai toutes les images. Tidjo, tu étais ici aux États-Unis. Je connais tout. Tidjo. Tidjo Traoré. Celui qui est au service de renseignement. L'argent que vous avez pris avec certains, avant même qu'on ne parle de Krief, Tidjo, je suis au courant de tout. Vous pensez que vous êtes sain, c'est-à-dire vous êtes propre, bande de malhonnêtes. Bande de malhonnêtes, c'est-à-dire des gens pourris comme ça. Vous pouvez quoi contre moi? Moi, j'ai dit, mon combat, je le fais entre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, vous êtes passé par tous les moyens. Par tous les moyens. Pour que je prenne de l'argent, pour me corrompre sur tous les plans. Je vous ai dit, moi, je vois le jackpot demain. Ce que vous allez me donner aujourd'hui, c'est peu par rapport à ce que Dieu me garde demain. Ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a gardé pour moi demain. Donc moi, c'est pas... Je ne vais pas m'associer avec des criminels comme vous, des bandits comme vous. Allah Ndangaouma. Moi, Damaro, de venir m'asseoir ici, que je vais supporter des vauriens comme vous, des tocards comme vous. Vous avez fait le coup d'État, vous étiez content. Avec des faux discours, refondation. Vous avez apporté quoi au peuple de Guinée, bande de vauriens? Vous avez apporté quoi au peuple de Guinée? Bande d'ingrats. Les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui, où est le changement? Où est le changement? Où est le changement? Vous êtes en train de détruire tous nos acquis aujourd'hui. Les symboles de l'armée, soit Soronkoni, Samouria. Désolé, Iré Soropogi. Je sais, ils ont mis les moyens pour saboter, mais ils ne peuvent pas. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent combien de fois le général 5 étoiles est écouté et suivi. Moi, quand je vais finir, ceux qui n'arrivent pas à regarder le live, ils vont regarder. Voilà. Ils vont tout faire. Et déjà, le nom qui est là, c'est suffisant. Voilà. Moi, mes pages, ils payent des experts. Voilà. Attendez, il y a Sekou Fantara qui dit que trop de live, je viens de te bannir. Là, tu ne vas plus écouter. Donc, ils ne pourront rien du tout. Ils ne pourront rien. Mon frère Soropogi. Parce que la vérité finit toujours à triompher. Quand vous regardez au début du coup d'État, tous les soutiens du CNRD, aujourd'hui, ils sont où? C'est ça, les influenceurs. Quand tu crois à un programme, tu n'as pas besoin d'écouter gauche-droite. Aujourd'hui, le peuple a compris. Hier, l'UFDG, ANAD, ils ont été manipulés par ces bandits dès le début du coup d'État. Aujourd'hui, qui est avec eux? Personne. Tout ce qu'ils font, c'est acheter. Mais ils ne pourront rien du tout. Je vous ai dit, nous tendons seulement vers la fin. Qui aurait pensé que notre pays, on allait encore reculer en arrière avec tous les faux discours du 5 septembre. Nous sommes venus pour arranger. Nous sommes venus pour faire la refondation. Voilà. Pépé Alexandre, ça fait 2 jours. Donc,
Merci mon frère Patrick Kalivogui. Ils ne pourront rien. Restons concentrés. Vous avez vu les facilitatrices aujourd'hui. Les facilitatrices. La famille, je vous ai dit, c'est juste question de temps. Cette transition a déjà échoué. Cette transition a déjà échoué. Nous attendons l'action des patriotes, des vrais patriotes, pour mener ce pays de l'avant. Sinon, le CNRD, tous les Guinéens aujourd'hui ont compris que c'est des petits bandits déguisés en politiciens, des gens sans niveau. Des gens sans niveau. Maintenant, les facilitatrices aussi, elles veulent jeter l'éponge. Et ça dit, vous roulez les gens dans la farine. Pour dire, ah non, les facilitatrices ont compris que les bandits ne veulent pas organiser des élections. Ils ne veulent rien organiser. Les bandits. Ça dit, moi je me pose la question souvent à ces ignorants qui parlent que le CNRD. Mamadi va apporter quoi? Quelqu'un qui n'a même pas étudié, qui n'a pas de niveau, même Fatia, il ne peut pas lire Fatia. À plus forte raison. Hein? Et on est là en train de s'endormir dans les mensonges. Tous les chantiers en cours, ce sont des chantiers du président Alpha Condé. Les Guinéens ont compris ça. Donc, ils sont perturbés. Il faut payer des gens. Même si vous payez. La vidéo, hein, quand je vais finir tout de suite, là, vous allez voir la vidéo sur YouTube. Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube. Vous allez voir la même vidéo sur d'autres pages. Donc, c'est vous qui allez vous fatiguer. Votre objectif, c'est quoi? C'est de me faire taire, de m'éteindre. Voilà. Concernant mon voyage, mes grands ont remboursé mon billet d'avion. J'ai été conseillé, Je devais bouger aujourd'hui, mais je vous le dis, mes grands, ils m'ont demandé de ne pas partir. Donc, malgré que je perds une partie du billet, mais ils sont prêts à me payer la totalité de mon argent, d'attendre de ne pas partir. Donc, je vous informe que mon voyage, j'ai mis sur pause. Voilà. Parce que des milliers de personnes, depuis que j'ai parlé de mon voyage, pourtant je vous avais dit, moi je ne crains rien en Côte d'Ivoire. Chérif Ousmane, le général, je vous ai dit, c'est des proches à mes frères. Donc, ces gens-là ne peuvent rien. Les Kone Zakaria et autres là. Mais, quand des milliers de personnes vous appellent, vous disent, ah, Damaro, franchement, nous t'aimons. Donc, Mamadi Cissé, Ouattara ne soutient pas le régime. Pardon, s'il te plaît. C'est la France. Ouattara jamais. Voilà. Donc, j'ai décidé d'attendre. Parce que, d'acharnement, quand plusieurs personnes te demandent de faire quelque chose, tu refuses. Et que si quelque chose arrive, on dit, ah, Damaro, Anka Founyeneta. Donc, à cause de mes fans, à cause des bonnes personnes, j'attends. J'ai reporté le voyage sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce côté. Donc, le combat continue pour tous ceux qui étaient inquiets. Voilà, comme je vous ai dit. Sinon, moi seul, Wallah, rien n'allait me faire retourner. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Rien n'allait m'empêcher. Et rien ne pouvait m'arriver. Mais j'ai tellement reçu d'appels. D'appels. Donc, pour ne pas vous décevoir, vous, mes abonnés, ceux qui m'aiment, j'irai en Côte d'Ivoire, en tout cas au bon moment, même pour l'instant. On a annulé le voyage. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.